Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est bien réchauffé ici en Normandie, hein. Enfin, on se prépare pour des vacances de toute manière. Là demain, il y a cette grosse pleine lune en bélier, ça va être très puissant. C'est très important d'écouter son cœur, hein, de pas donner ce pouvoir, de projeter ses idées, ses énergies sur l'écran de la dualité le moins possible pour se rester bien concentré dans ce programme d'unité. Parce que quand on parle de la troisième dimension et de la cinquième dimension, c'est programmé pour la dualité, c'est la manière dont les gens fonctionnent, on fonctionne depuis des millénaires. Et là, vraiment, il y a un nouveau système de fonctionnement qui peut paraître magique et merveilleux et facile et agréable. Et c'est juste arriver à s'abandonner à cette lumière intérieure pour arriver à suivre le flot, notre propre flot, hein, pas le flot des autres. Les autres essayent de nous accorder avec leur flot, ils veulent qu'on fasse les choses au moment où eux les veulent. Mais c'est important de rester dans son flot et de respecter le flot des autres, mais vraiment de s'occuper de sa fréquence, de sa vibration. Alors, je vais tirer quelques cartes avec le tarot de Osho, faire une lecture de cartes. L'observateur, c'est l'amusement, le jeu, hein. Il faut vraiment s'alléger le plus possible pour arriver à rentrer dans le jeu et l'amusement. Alors on va voir, je tirerai 10 cartes, c'est une sorte de croix celtique. C'est bien, cette lune, elle va vraiment nous aider. Alors la situation, c'est les voyages déjà dans l'esprit, hein, c'est vraiment voyager. On doit pouvoir voyager dans notre esprit. Il suffit de penser à un endroit pour y être, hein, dans notre esprit. Mais après ça, bon, les voyages physiques vont pouvoir recommencer cette année, ou l'année prochaine, disons. Mais enfin, déjà se préparer, il faut savoir où est-ce qu'on est attiré. Quand il y a un endroit tout d'un coup, une ville, un nom, une énergie qui nous appelle, hein, vient dans notre esprit, c'est un peu comme si cet endroit nous appelait. On a besoin de faire quand le moment viendra, d'aller dans ces endroits physiquement. Enfin, en attendant, on doit pouvoir apprendre à voyager dans notre esprit, hein, ce qui est autour de cette situation, c'est la percée, hein. La percée, ça dure pas très longtemps, mais ça perce. C'est vraiment un changement total. On se prépare pour cette percée. Et ce qu'on voit devant nous, c'est tout un champ de nouvelles possibilités. Donc on va voir ça qui va se développer à travers ce mois, hein, de toute manière, des nouvelles possibilités. C'est un oiseau, un aigle qui vole très haut dans le ciel, mais il a un œil très très fin qui lui permet de voir tout ce qui se passe et de choisir les possibilités pour arriver à voir ce qu'il a envie de faire. Dans le passé, c'est la paresse. Alors, on était bien confortable dans notre zone de confort et la vie est venue nous pousser un peu, hein. Et là actuellement, c'est le miracle, la magie, la roue de la fortune. C'est vraiment le changement. On doit pouvoir accepter les changements intérieurs pour arriver à changer le monde extérieur, hein, c'est vraiment essentiel. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'existence, le pouvoir du magicien, le pouvoir, la cause et l'effet qui se réunissent, le pouvoir créer des choses beaucoup plus rapidement. Notre force dans la situation, c'est le fardeau. On doit se débarrasser des fardeaux, hein. C'est vraiment tout ce qui nous encombre, on doit se débarrasser. Et pour ça, il faut faire c'est le lâcher prise. C'est cette petite goutte, elle s'accroche à la feuille, elle s'accroche à la feuille, elle s'accroche à la feuille, puis à un moment donné, elle lâche prise et pouf, elle tombe dans l'eau, elle s'unifie avec tout le lac. C'est quelque chose de très puissant, le lâcher prise. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est celui qui se voit, c'est l'outsider. L'outsider, c'est quelqu'un, c'est un enfant qui regarde à travers ce portail et il se dit ah c'est beau ce qu'il y a de l'autre côté du portail, mais ce qu'il voit pas c'est que le cadenas n'est pas fermé, la chaîne n'est pas fermée, hein. Il a juste besoin de l'ouvrir et de traverser la porte. Donc tout ça, c'est notre monde extérieur qui est un petit peu encore, il y a encore un peu des retenues à cause du programme de collectif, hein, mais tout ça, ça va s'ouvrir. Et dès qu'on finit le lâcher prise, on trouve le loneliness, c'est un peu la solitude, mais c'est aussi éclairer, être une bonne compagnie pour soi-même. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Je sais plus qui c'est qui disait. Je crois que c'est Sartre qui disait ça. Que si quand on est seul, on n'est pas heureux d'être seul, c'est qu'on est une mauvaise compagnie pour soi-même, hein. Donc il faut être. Je crois que c'est Jean-Paul Sartre qui disait ça, qui avait dit ça. C'est-à-dire de pouvoir continuer à être une bonne compagnie pour soi-même et continuer à éclairer le chemin des autres. Savoir que bon, on est tous un, mais on est tous connectés au niveau du cœur. Donc toute la connexion se fait à l'intérieur actuellement, même si on nous a dénigré certaines choses extérieures, c'est pour nous renforcer notre connexion et on pourra retourner dans le monde avec cette connexion. Ce que l'on ressent au niveau de nos émotions internes, les peurs et les craintes, c'est le miroir de la maturité, hein. La vie nous reflète différemment parce qu'on a évolué, on a grandi, on a changé. Et l'aboutissant de cette lecture, la clé, l'aboutissant pour cette pleine lune, c'est
c'est le rebelle, hein, c'est vraiment se rebeller. Il casse les chaînes qui pouvaient encore le retenir. Hein. Il a ce magnifique ce pouvoir de l'aigle. Il tient la flamme de la vérité. Tenez votre vérité, la flamme de votre vérité. Et donc c'est vraiment aussi des projets ambitieux. C'est la réalisation d'être assis dans un siège de responsabilité, mais d'assumer ses responsabilités avec beaucoup de joie et de bonheur. Hein. Donc vraiment, ça va être un mois qui va être très libérateur, une pleine lune qui est libératrice de toute manière. Donc voilà, je voulais faire cette lecture. Maintenant, je voulais juste dire, la Terre fait vraiment partie de nous. Hein. C'est vraiment une extension de nous-mêmes, comme une extension de la Terre, comme la source fait partie de nous, et on est une extension de la source. Et, euh, et et au plus on s'aligne avec cette source, ce pouvoir du divin à l'intérieur de nous, au plus ça devient difficile pour tous les plans sombres de se réaliser. On ne peut pas arrêter tout ce qui est déjà en place, hein, ça va s'écrouler naturellement. Mais le simple fait d'être en alignement, ça empêche de nouveaux programmes sombres, enfin des distorsions, hein, de commencer à se manier, de se cristalliser. Et donc, parce que cette conscience, c'est un catalyseur, hein, de rester, c'est pas facile de rester l'observateur neutre dans tout ce qui se passe actuellement. Et parce que ça aussi savoir parler d'un sujet, c'est qu'il y a pas, la mort n'existe pas en réalité, hein, c'est ce qu'on voit, ce qu'on appelle de l'autre côté du voile. Mais et donc c'est vraiment dès qu'on décède, dès qu'on lâche prise sur toutes ces mémoires cellulaires du corps physique, on redevient tout ce que l'on est. Donc si vous cherchez à connecter avec des gens qui sont décédés, ils sont beaucoup plus que ce qu'ils étaient sur Terre. Hein. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient comme ils étaient sur Terre. Et dès qu'il n'y a plus la douleur, la séparation, le deuil, tout ça, où l'émotion est calme, à ce moment-là, la télépathie peut commencer et ils peuvent commencer à prendre contact avec nous si on en a besoin. Parce que beaucoup vont choisir de sortir du programme de la Terre, hein, parce qu'ils ne sont pas de ce programme d'avance de la 5e dimension, ce programme d'ascensionner dans la lumière. Ils ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut faire pour le faire, ou ils ne sont pas capables. Hein. Et donc enfin, ils reviendront plus tard, une fois que la Terre aura ascensionné, pour finir leur travail. Ce sera beaucoup plus facile pour eux. Chacun, toutes les âmes, fait ses choix. Et même ce qu'on pourrait appeler l'enfer, hein, ça n'existe que pour satisfaire les croyances des uns et des autres, que ce soit sur Terre ou dans l'après-vie. Il faut vraiment, même, peu importe où on est, il faut arriver à voir à travers les illusions pour se reconnecter à la source, pour sortir de quelque situation que ce soit. Cela dit, quand on est pris dans un cycle karmique, il faut aller jusqu'au bout, être patient et lâcher prise, et petit à petit les choses retrouvent leur ordre. On est en train vraiment de se cristalliser. On va boire bientôt, on n'aura plus besoin de beaucoup moins de nourriture, et on se nourrira beaucoup plus d'énergie, de lumière. Il faut avoir confiance dans le plan divin. Qu'est-ce que c'est que le plan divin? C'est le procédé de notre vie, hein, en essence. C'est pas, bon, c'est sûr, on peut regarder les galaxies et tout ça, mais bon, c'est le plan divin, ça doit se réaliser dans notre vie. Et c'est de permettre à toutes les choses de se dérouler, hein, et n'intervenir que quand on nous demande notre avis. C'est pas, parce que les gens sont dans leur flot en train d'apprendre leur leçon au niveau de leur âme, et si on interfère pour leur apporter une réponse qu'ils sont pas prêts à accepter, ça les chamboule un peu. Donc il faut apprendre à devenir de plus en plus observateur, à moins d'être appelé à quelque chose. Hein. Enfin bon, moi je voulais dire, j'avais pris une petite note, je me disais ça va être marrant de voir le prochain James Bond quand il va rentrer dans un casino. Vous avez votre passe sanitaire, n'oubliez pas de porter votre masque. Ah oui, oh, on a peur. Bon, tout ça, on devrait s'arrêter au printemps, hein. De toute manière, on va pouvoir passer à autre chose. Et donc, au plus on pourra s'élever, au plus on prendra conscience de collectif universel au niveau galactique et céleste. Hein. Et même au niveau céleste, quand on se déplace au-delà des plans cosmiques, on va ascensionner à travers les plans de l'univers et du super-univers. À chaque fois qu'on passe une étape, c'est comme si notre conscience permettait de voir un nouvel ordre spirituel. Hein. Il n'y a que quand on sera de retour du paradis qu'on pourra tout voir. Bon, à part les esprits inspirés de la Trinité, personne ne les voit. On sait qu'ils sont là, à part les messagers solitaires, mais on ne sait pas à quoi ils servent. On sait pas pourquoi, mais bon, il y a certains esprits qui restent invisibles éternellement, mais enfin c'est peut-être leur mission de créer un mystère de toute manière. Et donc voilà un peu.
Parce qu'il y a beaucoup des plans par rapport à ce qui se passe sur Terre actuellement qui ont besoin d'être gardés secrets pour garantir le succès. Mais dès que toutes ces forces sombres auront été enlevées du programme, l'humanité sera informée de beaucoup plus de choses. Il y aura beaucoup plus de choses qui seront partagées. C'est vraiment la dernière... la dernière heure d'obscurité qu'on est en train de vivre. Donc, je fais des rêves très étranges cette nuit. Je ne me souviens pas trop, mais enfin, c'était assez étrange. Et il faut savoir aussi que tous les mondes des mondes physiques matériels, il y en a des milliers de milliards dans le grand univers, sont tous destinés à s'élever. Ils sont tous ascensionnels pour destinés à s'élever dans la lumière, éventuellement être... Bon, on n'est pas encore là, encore très loin d'être là, mais ça pourrait aller, ça va très vite sur Terre, d'arriver très vite dans la lumière et la vie. C'est un âge où la lumière et la vie, où la vie est paradisiaque pour les êtres Et donc il y a 7 âges de lumière et de vie, mais enfin c'est des mondes assez anciens, il y en a certains autour de chez nous qui sont déjà dans la lumière et la vie. C'est une sorte de récompense pour les longs procédés d'évolution, et donc toute la destinée des planètes est vraiment magnifique. Et donc... au fur et à mesure qu'on change à l'intérieur de nous, on s'abandonne, on peut recevoir plus, on est abandonné. Les esprits, le monde spirituel aide les êtres abandonnés, ceux qui pensent savoir. C'est pas facile pour le monde spirituel d'apporter de ces nouvelles fréquences, ces nouvelles énergies, parce éventuellement on va devoir devenir des représentants de la race humaine en relation avec tout le reste de l'univers. Donc pour ça, on doit essayer on doit continuer à se tourner vers la perfection éternelle de notre moi divin. On est Dieu en forme, en réalité, c'est ce qui va arriver. Et donc, on est tous des maîtres en préparation. Et le plus nombreux on va être à maintenir cette fréquence, à s'élever dans la lumière, au plus cette fréquence va être élevée, au plus ça sera facile pour tout le reste de l'humanité, ou les autres même, de se réveiller. Mais bon, il faut se relaxer à propos du procédé. Il ne faut pas se mettre de pression sur nous-mêmes, c'est pas la peine. La mission de la semaine, l'archange Michael nous demandait cette semaine, la mission, c'est de diffuser une lumière blanche de la source et du Créateur à travers tout l'Internet. Donc voilà, c'est fait. On envoie cette lumière blanche pour purifier tout l'Internet. Même les gens qui n'écoutent pas ces messages, c'est pas grave. Tout l'Internet a été purifié avec cette lumière blanche. Moi, j'ai fait du travail aussi personnel un petit peu, enfin du travail pour la planète, là, c'était des réalignements d'énergie, élever la fréquence de certains endroits sur Terre. Bon, je suis un peu privé, donc je ne vais pas en parler, mais... et donc... Donc cette lumière blanche, c'est d'envoyer de la paix et de la bonté. La paix et la bonté, c'est vraiment ce qui nous ancre, c'est ce qui est réel. Parce que on va réaliser avec le temps que tout ce qui nous est, une fois qu'on aura fait notre connexion avec cette source et qu'on est pleinement conscient, que tout ce qu'on a expérimenté à travers le temps et l'espace n'était qu'un rêve. Ça n'a jamais vraiment existé. Ça va être vraiment quelque chose de merveilleux, et le rêve va vraiment rentrer dans la lumière. On va pouvoir continuer à vivre, mais il y aura plus de dualité. C'est vraiment, on va rentrer dans la lumière et l'amour, savoir qu'on a toujours été en parfaite sécurité avec notre Créateur. Et on dit, l'ego il dit au Créateur, non, reste dehors de mon rêve, je veux continuer. Enfin, le Créateur est patient, il attend, il attend pour pouvoir... il attend pour pouvoir complètement nous libérer, mais dès qu'on est prêt, il est là, il est prêt. Et donc, personnellement, mon intuition me parle toujours beaucoup plus de ma liberté personnelle et de mes plans personnels de vie que du collectif, à moins que j'ai une fonction spécifique à ce moment-là dans l'évolution de la mission collective. Donc voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. C'est important aussi de comprendre l'histoire qu'on se raconte. L'histoire qu'on se raconte, ce que l'on met nos pensées, c'est vraiment ce qui détermine le futur de la réalité. Donc c'est les pensées produisent des émotions, et c'est nos pensées qui produisent la réalité physique. Donc il faut essayer de se raconter une histoire positive, de se voir positivement, de voir un futur positif. Quitte à respirer, lâcher prise et ne pas... Parce que toutes les peurs et tout ça, c'est comme des intrus qui viennent, qui ne font que passer. Ils sont là juste pour créer quelque chose, et après, pour voir si ça peut nourrir certaines entités. Mais il faut arriver à lâcher prise le plus possible.
Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. On est vraiment à la croisée des chemins, hein. C'est vraiment cette percée qui arrive là. Alors je vais tirer quelques cartes quand même. Bon, une carte, voilà. C'est la carte de la journée, c'est la confiance, hein. C'est la confiance. Continuez à avoir confiance et aller avec le flow. Trouvez votre flow. Une fois que vous trouvez votre flow, votre alignement avec votre source, avec tous ces énergies d'abondance, de santé, de bien-être, de sagesse qui sont déjà à l'intérieur de nous. Elles ont juste besoin de percer pas se faire prendre dans le labyrinthe de l'esprit mental. Moi, je chantais une chanson pour finir. Elle est peut-être pas facile à chanter, mais je me passais par la tête. Je pensais que c'était sur la chanson de... C'est une vieille chanson qui dit « J'en perds ma religion ». C'est une chanson de R.E.M. Goes like this. Oh, life is bigger, it's bigger than you and you are not me. The lengths that I would go through, the distance in your eyes. Oh no, I said too much, I set it up. That's me in the corner, that's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I said too much, I haven't said enough. I thought that I saw you laughing, I thought that I saw you sing, I think I thought I saw you try. Every whisper, every walking hour, I'm choosing my confession, trying to keep an eye on you, like hurt, lost, and blinded fool. Oh no, I said too much, I set it up. Consider this hint of the century. Consider this, the slip that brought me to my knees. Fell, what if all this fantasy come falling down? Now I've said too much. That's me in the corner, that's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much, I haven't said enough. But that was just a dream. Try, cry, fly, try. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Looking for, losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much, I haven't said enough. I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you sing, I think I thought I saw you try. But that was just a dream, just a dream, just a dream. Ah, c'est une super chanson. Ça me rappelle un peu ma période quand je vivais à Miami. Et c'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il des fois on dit des choses, on dépasse, on en dit trop. Hein. On n'a pas dit assez ou on en a trop dit. Et donc tout est remis en question dans la vie. Mais enfin bon, il faut se relaxer. Il faut savoir que les choses qui doivent arriver arrivent. Et la carte de la journée, c'est vraiment s'occuper de ses affaires, s'occuper de la logistique, s'occuper à tomber les masques. C'est la dame de Michael, brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Donc restez léger. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc voilà, toutes les
tout ce qu'on a besoin de s'occuper, ils sont là. On sait exactement quoi faire. Hein, voilà, c'est juste une question de rester dans l'alignement, continuer à se préparer, et puis les choses vont bien se passer, hein, de toute manière. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à bientôt. Adonai.